Salut tout le monde, bienvenue à Micalou de cette série. Pour cette 20e vidéo, on va parler des cours de conduite. Temporaire, puis... non, théorique puis temporaire. Quoi qui est venu de cette vidéo-là, puis je vais casser le sujet, je vais revenir sur un sujet pas rapport en même temps, mais on va passer vite. C'est ma cousine, elle a un enfant de 12 ans dysphasique. Là, je vais revenir sur le sujet pas rapport, mais important. Puis ça, je commence à en entendre beaucoup. La dysphasie, là, oui, c'est génétique, mais moi, par exemple, vu que je suis dysphasique, j'aurai pas vraiment un enfant différent. Ça va être plutôt rare. Mais au niveau de mes cousins, les seules personnes qui seraient plus possibles, ça serait mes frères et sœurs. Puis mes cousines. Cousins et cousines. Fait que c'est vraiment génétique, mais pas au celle qui est différente, mais plutôt les cousins et cousines puis les frères et sœurs qui peuvent avoir un enfant dysphasique. Puis même on a des doutes souvent dans mes mononcles que pas être dysphasique. Mais mon père n'est pas dysphasique ni ma mère. Fait que la même chose avec l'autisme. Fait que ce qu'on a découvert. Parce que dans l'époque, c'était pas reconnu. Fait qu'on va retourner sur le sujet qu'on veut parler. Les cours de conduite. Ça. Ma cousine elle me posait la question de réussir à passer ton permis de conduire. Mon gars a 12 ans, il a essayé de passer son permis de scooter puis il a pas réussi. Fait qu'après ça, j'ai réfléchi, ouais, je pourrais faire une vidéo parce qu'il y a quand même du monde qui en pose. Puis j'avais oublié au niveau de l'adolescence. Fait que je vais vous donner des trucs, des recommandations, puis des conseils. Première des choses, c'est quand on va passer le cours de temporaire, puis cours de conduite, l'adolescent va avoir besoin d'un professeur spécialisé et des parents. Parce que moi, quand j'ai fait les cours de conduite, j'ai été chanceux, j'ai tombé sur la période qu'on n'était pas obligé de suivre les cours de conduite. Puis de toute façon, j'avais besoin d'un délai plus long. Fait que ce que je vous recommanderais avant de commencer les cours temporaires, avant d'aller dans les écoles de cours temporaires, allez chercher le livre du temporaire, du guide de conduite, le code de conduite. Puis lisez avec votre adolescent. Checkez-le. Puis checkez avec lui, puis s'il y a des questions, checkez-y, répondez-y les questions. Puis après ça, après avoir lu le livre, allez sur internet, je vais sûrement l'afficher en bas de l'écran à côté de moi, mais je vais l'afficher le site web. Puis vous tapez code de conduite du Québec. Si vous tapez juste code de conduite, vous allez souvent pogner des codes de conduite de France. Fait que c'est pas ça qu'on veut les sites du Québec. Fait que c'est pour ça que je vais mettre le site du Québec en bas de l'écran, parce que c'est plus le monde du Québec qui me suit. S'il y a des gens de la France qui me suivent, qui me le demandent, je vais essayer de faire des recherches là-dessus. Fait que ce site-là que je vous ai confié, c'est un site qui va poser 30 questions. Dans ces 30 questions-là, ils vont évaluer combien de questions vous avez mal répondu. Puis ils vont vous dire à fur et à mesure que c'est lesquelles qui sont pas bien répondues. Puis comme ça, vous allez le jeune adolescent, il va apprendre. Il va apprendre c'est quoi la théorie. Ça, c'est avant de passer son test. Puis moi, je dirais peut-être même avant de passer son cours de conduite. Ça va dépendre de la difficulté du jeune. Si vous voyez qu'il apprend très vite, bon, on va faire les cours en même temps. Mais si vous voyez qu'il apprend très lentement comme moi, mais moi ça m'avait pris 1 an là. Faut checker ça, faut le savoir par cœur. Puis j'ai passé mon permis de conduire. J'ai passé mon temporaire à 19 ou à 20 ans. Fait que ça, je me rappelle plus trop. Fait que quand j'ai passé l'examen de mon temporaire, rendu à l'examen, vous pouvez vous informer parce que moi, vu que j'étais avec la dysphasie sévère, si j'avais un CD qui me disait les questions, puis j'avais un temps limité pour répondre à mes questions.
Fait que, puis si j'avais échoué au moins 3 fois, il y aurait eu quelqu'un qui pouvait m'aider à côté de moi. Puis ça, informez-vous bien. Informez-vous s'il ne pourra pas avoir quelque chose pour aider votre jeune. Je sais, je ne connais pas votre jeune différent, mais c'est vous, les parents, que vous le savez. Informez-vous, prenez la peine de vous informer. Au niveau des tests, là, prenez la peine. Après avoir passé le test, le code de conduite, c'est sûr que c'est un yes. C'est fun, là, on peut chauffer. Il faut chauffer à côté de nos parents. Je dirais que les écoles sont là, mais je vais vous dire une affaire que j'ai bien remarqué dans la société, puis j'ai beaucoup remarqué. C'est bien beau que les professeurs soient bons au niveau des cours de conduite, mais ça va prendre un professeur spécialisé là-dedans. Ou quelqu'un qui a un talent pour montrer. Pour montrer, ça peut être vous les parents qui vous aidez votre adolescent. Ça peut être parce que c'est pas tous les professeurs de conduite là, qui savent qu'il y a ce talent-là. Je vais juste vous donner un exemple. Dans mon emploi actuel, j'ai un boss, j'ai 2 assistants gérants. Parmi ces 3-là, il y en a juste un assistant gérant qui a ce don-là pour faire apprendre à des personnes différentes la leçon. Pour faire apprendre à des gens différents, c'est quoi? Pour la patience pour ça. Les 2 autres, je les vois, non. Non, ça marche pas. Fait que c'est pas tout le monde qui l'a. Puis moi, ça a donné que je l'ai aussi. Fait que quand le jeune va passer ses cours de conduite, prenez le temps de checker, chauffer plusieurs fois avec. Prenez le temps de lui montrer les choses. Puis s'il y a encore des questions, répondez les questions. Parce qu'un jeune qui a des questions, juste mettons une question que je m'avais posée à un moment donné. Ça c'est pas moi, mais quelqu'un d'autre qui l'avait posé. C'est 4 stops, qu'est-ce que je fais? La seule réponse que je pourrais dire, c'est on sait qu'au 4 stops, qu'il y a 4 chars qui arrivent là en même temps. Puis tu sais pas par qui a commencé, on les laisse passer les 4, puis après ça tu passes. Fait que des fois ça prend un visuel, mais regarde. Fait que montrez-y au visuel. Vous essayez d'expliquer au départ, puis après ça montrez-le au visuel. Comme ça, la personne différente va mieux comprendre. Mais prenez le temps de checker avec la personne qui a bien compris, puis chauffez souvent. Chauffez souvent avec. Pas juste les cours d'école, ben, je veux dire les cours au niveau de conduite. Puis quand le jeune va être prêt, envoyez-le au test. Puis là, je ne pourrais pas vous garantir qu'il va réussir du premier coup. Si on se fie à moi, j'ai réussi du premier coup. Si j'ai réussi mon temporaire du premier coup, j'ai pris mon temps. Puis c'est cours de conduite aussi. J'ai réussi du premier coup. J'ai fini de manquer mon test, mais il y avait une logique aussi. Mais j'ai réussi du premier coup mon test de conduite. À cause j'avais un père qui avait la patience de montrer comment chauffer, puis il fallait que je touche. J'apprends beaucoup avec le visuel et non par écrit. Puis moi, quand j'ai passé mon cours de conduite, j'ai pris 1 an pour passer mon cours de conduite, même peut-être plus que ça. Mais j'ai attendu à la dernière minute mon inspiration de mon temporaire. Fait que j'ai pris mon temps. Puis mon père il a eu la patience là-dessus pour prendre son temps. Fait que c'est rare qu'on va en parler de mon père, mais mon père il a ce talent-là de montrer la leçon. Vous êtes 2 au niveau couple, les parents, vous êtes 2 souvent. Je n'ai pas de la misère à faire croire. Puis c'est sûr, ça peut être une chose à régler dans un de mes grands projets. Je pourrais partir quelque chose là-dedans. Ça, je vous dirais que si la demande est très demandée, puis si je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la misère à passer leur cours temporaire, puis le cours de conduite, il y a des fortes chances qu'on pourrait checker là-dedans. Mais, pour l'instant, je suis bien mieux me concentrer sur... Non. On verra ça dans le grand projet, peut-être ça va être inclus là-dedans. Fait que peut-être, vous pouvez vous donner des idées, là, puis vous pouvez partir un projet là-dessus même.
Fait que je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Fait que moi je vous dis à la prochaine vidéo.